السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بحق المعرفة. Nous sommes samedi. Et il ne reste plus que 4 jours avant l'Aïd el-Adha. 4 jours avant ces jours bénis, où des millions de croyants élèveront leurs mains vers Allah, cherchant son pardon, sa miséricorde et sa proximité. Mais aujourd'hui, avant même que l'Aïd n'arrive, Allah t'offre déjà une occasion de revenir vers lui. Peut-être que ton cœur est fatigué, peut-être que tu caches une douleur, une peur, une épreuve silencieuse. Et si ce samedi était le moment où Allah voulait entendre ta voix? Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend à la fin. Une invocation puissante que beaucoup ignorent, mais qui peut, par la permission d'Allah, apaiser un cœur lourd et ouvrir des portes inattendues. Et avant de commencer, abonne-toi maintenant à Voix du Tawhid pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Écris aussi en commentaire « Ya Allah, apaise mon cœur avant l'Aïd » et partage cette vidéo à une personne qui traverse peut-être une épreuve en silence, car parfois, un simple rappel peut rapprocher une âme d'Allah. Le samedi est peut-être ton début. Beaucoup attendent l'Aïd pour se rapprocher d'Allah. Ils attendent les grands jours, les grands moments, les grandes émotions. Mais les cœurs sincères, eux, commencent avant. Car celui qui aime vraiment Allah ne repousse pas son retour vers lui. Et aujourd'hui, en ce samedi, à seulement 4 jours de l'Aïd el-Adha, peut-être qu'Allah t'a accordé un moment précieux, un moment que beaucoup négligent, mais qui pourrait changer toute ta relation avec lui. Ce samedi n'est peut-être pas un jour ordinaire. Peut-être que pour toi, c'est un nouveau départ. Peut-être que c'est le jour où ton cœur fatigué va enfin trouver le repos. Le jour où tu vas arrêter de courir derrière ce monde pour enfin courir vers Allah. Car combien de personnes ont rempli leur vie de distractions, mais vivent avec un vide immense à l'intérieur? Combien sourient devant les gens, mais pleurent en silence la nuit? Combien donnent l'impression d'être forts, alors qu'au fond, ils sont épuisés. Et peut-être que toi aussi, tu traverses que quelque chose que personne ne voit. Une douleur que tu caches, une peur que tu portes seul, une fatigue intérieure, que même tes proches ne comprennent pas. Mais écoute bien ceci. Allah voit ce que les gens ne voient pas. Allah entend les soupirs silencieux, les larmes retenues, les invocations murmurées dans l'obscurité. Et parfois, le changement commence dans un simple moment, comme celui-ci, un samedi, une vidéo, un rappel, une larme, une invocation sincère, et soudain, toute une vie peut changer, car Allah n'a pas besoin de beaucoup pour transformer une destinée. Il suffit parfois d'un cœur sincère, oui, un seul cœur sincère, un cœur qui dit « Ya Allah, je suis fatigué, mais je reviens vers toi », un cœur qui reconnaît ses fautes, qui arrête de fuir et qui revient humblement vers son Seigneur, beaucoup pensant qu'ils doivent être parfaits avant de revenir vers Allah. Mais non, tu reviens à Allah parce que tu es imparfait. Tu reviens à Allah parce que tu as besoin de lui. Tu reviens à Allah parce qu'aucune porte dans ce monde ne peut remplacer sa miséricorde. Et peut-être qu'aujourd'hui, Allah attend simplement que tu lèves les mains vers lui. Pas avec des mots compliqués, pas avec de longs discours, mais avec sincérité. Car Allah ne regarde pas seulement les actes, il regarde les cœurs. Les gens voient ton apparence, mais Allah voit ton intention.
Les gens entendent ta voix, mais Allah entend ce qu'il y a derrière tes mots. Il connaît tes regrets, tes combats intérieurs, tes blessures secrètes, et malgré tout cela, il te laisse encore respirer. Pourquoi? Parce qu'il veut encore te rapprocher de lui. Ne pense jamais que tu es trop loin d'Allah. Même si tu as fauté, même si tu t'es éloigné, même si ton cœur s'est endurci, la porte du repentir est encore ouverte. Et Shaitan déteste ce moment. Il déteste voir un serviteur revenir vers Allah. Alors il te murmure, plus tard, tu changeras après l'Aïd, tu n'es pas assez bien. Mais combien de personnes ont dit plus tard, sans jamais atteindre ce plus tard? Ne reporte pas ton retour vers Allah, car personne ne sait combien de samedis il lui reste à vivre. Peut-être que ce samedi est plus important que tu ne le crois. Peut-être qu'Allah t'a guidé vers cette vidéo parce qu'il veut réveiller quelque chose dans ton cœur. Peut-être qu'il veut que tu arrêtes de désespérer. Car même si les gens t'abandonnent, Allah ne t'abandonne jamais. Même quand tu tombes, Allah te donne encore la possibilité de revenir. Et la beauté de l'islam, c'est que chaque retour sincère vers Allah est aimé par lui. Imagine, le Seigneur des mondes, le Créateur des cieux et de la terre, entend ta voix lorsque tu l'invoques. Subhanallah, quel honneur immense. Alors ce samedi, ne laisse pas ton cœur dormir. Réveille-le avec le rappel d'Allah. Réveille-le avec le tawhid. Dis « La ilaha illallah ». Répète-la lentement. « La ilaha illallah ». Car cette parole n'est pas une simple phrase. C'est une lumière. Une lumière qui peut sortir un cœur des ténèbres. Une lumière qui apaise les angoisses. Une lumière qui rapproche du paradis. Et plus tu te rapproches d'Allah, plus tu comprends que rien dans ce monde ne peut remplacer sa proximité. Ni l'argent, ni les gens, ni les distractions, car les cœurs ont été créés pour connaître Allah. Et lorsqu'un cœur s'éloigne de son Seigneur, même s'il possède tout, il ressent un vide. Mais lorsqu'il revient vers Allah, même au milieu des épreuves, il trouve une paix inexplicable. Alors aujourd'hui, avant l'Aïd, avant les festivités, avant les rassemblements, pose-toi une question sincère. Dans quel état est mon cœur avec Allah? Car le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ton âme avant l'Aïd, ce n'est pas un vêtement, ni une fête, c'est un cœur sincère, un cœur vivant, un cœur repentant, un cœur attaché à Allah. Et peut-être qu'en ce samedi, ton véritable voyage vers Allah commence enfin. Le dua qui apaise le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris qu'aucune douleur n'est ignorée par Allah. Aucune tristesse, aucune peur, aucune angoisse, aucune larme. Même lorsque personne ne comprend ce que tu ressens, Allah, lui, sait. Et parfois, le cœur devient tellement lourd que les mots deviennent difficiles. Tu veux parler, mais tu n'y arrives plus. Tu veux expliquer ta douleur, mais personne ne peut vraiment la comprendre. Alors tu souris, tu continues d'avancer, tu fais semblant d'aller bien, mais à l'intérieur, ton âme est fatiguée. Et c'est dans ces moments-là que le dua devient une miséricorde immense. Car le dua n'est pas seulement une demande, c'est un refuge. Un moment où le serviteur revient vers son Seigneur, sans masque, sans orgueil, sans faux semblant. Un moment où tu peux dire « Ya Allah, je ne peux plus porter cela seul ». Et Allah aime entendre cela. Il aime voir son serviteur revenir vers lui avec humilité. Aujourd'hui, à 4 jours de l'Aïd et l'Adha, récite ce doua avec conviction.
Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Ô Allah, je te demande une miséricorde venant de toi, qui guide mon cœur. Prends quelques secondes et ressens les mots, qui guide mon cœur, car beaucoup de gens ont perdu leur chemin intérieur. Le monde les a distraits, les péchés ont assombri leur âme, les épreuves ont fatigué leur cœur. Mais lorsqu'Allah guide un cœur, tout change. Même les difficultés deviennent plus légères. Même les blessures commencent à guérir. Même la solitude devient supportable parce que le cœur sent la proximité d'Allah. Et le plus beau, c'est qu'Allah ne rejette jamais une invocation sincère. Jamais. Parfois, la réponse vient rapidement. Parfois, Allah retarde la réponse parce qu'il veut entendre encore ta voix. Et parfois, il remplace ce que tu demandes par quelque chose de meilleur. Mais chaque dua sincère est entendu. Alors ne pense jamais, mes invocations ne servent à rien. Non. Aucune invocation sincère ne disparaît. Allah entend tout, même cette invocation que tu fais en silence, au fond de ton cœur, sans prononcer un mot. Et regarde la miséricorde d'Allah. Il sait déjà ce dont tu as besoin. Mais il aime quand même que tu lui demandes. Pourquoi? Parce que le dua rapproche le serviteur de son Seigneur. Le dua casse l'orgueil. Il purifie le cœur. Il rappelle aux croyants qu'il a besoin d'Allah dans chaque chose. Et aujourd'hui, peut-être que ton cœur a besoin d'être réparé. Peut-être que tu es fatigué des déceptions, fatigué des péchés, fatigué des combats intérieurs. Alors invoque Allah, pas seulement avec ta langue, mais avec ton âme. Quand tu récites ce dua, imagine que tu es devant la porte de la miséricorde d'Allah. Imagine que chaque mot que tu prononces monte vers les cieux et imagine qu'Allah t'écoute en cet instant. Subhanallah, quel privilège immense. Le roi des rois écoute ton invocation. Alors pourquoi chercher le réconfort ailleurs qu'auprès de lui? Les gens peuvent te décevoir. Le monde peut te fatiguer. Les choses peuvent disparaître. Mais Allah ne disparaît jamais. Sa miséricorde ne s'épuise jamais. Sa porte ne se ferme jamais pour celui qui revient sincèrement vers lui. Et parfois, une seule invocation, prononcée avec un cœur brisé, vaut plus que des années d'insouciance. Car les cœurs brisés, lorsqu'ils se tournent vers Allah, sont souvent les plus sincères. Alors ce samedi, avant l'Aïd, avant que les jours passent, prends un moment seul avec Allah. Éloigne-toi du bruit, éloigne-toi des distractions et parle à ton Seigneur. Dis-lui ce qui te fait souffrir. Dis-lui ce qui te fait peur. Dis-lui ce que personne ne sait. Car Allah aime les serviteurs qui se confient à lui. Et plus tu invoques Allah, plus ton cœur comprend que le véritable apaisement ne vient que de lui. Pas des réseaux, pas des distractions, pas des gens, mais d'Allah. Car lui seul peut calmer une tempête intérieure sans que personne ne la voie. Alors aujourd'hui, récite encore ce dua. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Et peut-être qu'avant même l'arrivée de l'Aïd, Allah changera déjà quelque chose dans ton cœur. Peut-être qu'il remplacera ta tristesse par la paix, ta peur par la confiance, ton éloignement par la proximité. Car lorsque Allah veut du bien à un serviteur, il rapproche son cœur de lui. Et il n'existe aucune paix plus belle que celle-là. 4 jours avant l'Aïd, et si c'était une miséricorde? 4 jours avant l'Aïd, seulement 4 jours. Et pourtant, ces 4 jours peuvent encore tout changer. Car tant que le soleil se lève sur ta vie, tant que ton cœur bat encore, tant que tu peux encore lever les mains vers Allah, alors tout n'est pas perdu. Beaucoup de personnes
il y a quelques mois encore, pensaient elles aussi atteindre cet Aïd. Elles avaient des projets, des rêves, des intentions. Certaines voulaient se repentir plus tard. D'autres voulaient commencer la prière quand elles seraient prêtes. D'autres encore disaient « Je changerai bientôt », mais elles n'ont jamais atteint ce bientôt. Aujourd'hui, elles sont sous la terre. Leurs voix se sont tues, leurs portes se sont fermées, leurs œuvres se sont arrêtées. Et toi, tu respires encore. Subhanallah. As-tu déjà réfléchi à cela? Le simple fait d'être vivant aujourd'hui est déjà une immense miséricorde d'Allah. Parce qu'Allah t'a laissé du temps pour revenir vers lui, du temps pour corriger tes erreurs, du temps pour demander pardon, du temps pour réparer ton cœur. Et peut-être que ces 4 jours avant l'Aïd ne sont pas simplement des jours ordinaires. Peut-être qu'ils sont une dernière invitation d'Allah vers toi, une invitation remplie de miséricorde, car Allah aurait pu reprendre ton âme avant cela. Mais il t'a laissé atteindre ce samedi. Pourquoi? Parce qu'il veut encore te voir revenir vers lui, parce qu'il veut encore entendre tes invocations, parce qu'il veut encore te pardonner. Et écoute bien ceci. Le plus grand piège de Shaitan n'est pas seulement le péché. Le plus grand piège de Shaitan, c'est le désespoir. Il veut te faire croire que tu es trop loin d'Allah, que tes fautes sont trop nombreuses, que ton cœur est trop sale, que ton repentir n'a plus de valeur. Mais cela est faux, totalement faux. Car Allah est plus miséricordieux envers toi que toi-même envers ton propre cœur. Et Shaitan, c'est une chose. Si tu reviens sincèrement vers Allah, alors beaucoup de tes péchés peuvent être effacés. Alors il essaie de te bloquer. Il te murmure « Plus tard, tu changeras après l'Aïd. Ce n'est pas encore le moment. Allah ne te pardonnera pas. » Mais qui t'a dit cela? Allah n'a jamais fermé sa porte à celui qui revient sincèrement. Jamais. Même celui qui a passé des années dans les fautes, même celui qui s'est énormément éloigné, même celui qui a oublié Allah pendant longtemps, s'il revient sincèrement, Allah peut transformer toute sa vie. Subhanallah. Quelle miséricorde immense. Et parfois, le retour vers Allah commence dans un moment très simple. Pas forcément dans une mosquée remplie, pas forcément devant les gens, mais seul, dans le silence, avec des larmes sincères, un cœur qui dit « Ya Allah, je suis fatigué de cette vie sans toi ». Et Allah entend cela. Allah aime voir son serviteur revenir humblement. Car Allah ne cherche pas la perfection chez toi. Il cherche la sincérité. Tu tomberas parfois. Tu feras des erreurs. Tu auras des faiblesses. Mais le croyant sincère revient toujours vers Allah. Toujours. Et ces jours avant l'Aïd sont une occasion immense, une occasion de nettoyer ton cœur, une occasion de pardonner aux gens, une occasion de arrêter certains péchés, une occasion de recommencer la prière avec sincérité, une occasion de refaire du Coran une lumière dans ta vie, une occasion de réparer ta relation avec Allah. Car quel est l'intérêt de célébrer l'Aïd extérieurement, si intérieurement, le cœur est loin d'Allah? Beaucoup préparent leurs vêtements, mais oublient de préparer leur âme. Beaucoup pensent aux festivités, mais oublient leur relation avec leur Seigneur. Et pourtant, le plus beau vêtement est celui de la foi. Le plus beau parfum est celui du repentir sincère. Et la plus belle lumière est celle du tawhid dans le cœur. Alors aujourd'hui, pose-toi une question sincère. Si je devais rencontrer Allah cette nuit, dans quel état serait mon cœur? Cette question fait peur, mais elle réveille, car nous oublions parfois que notre retour vers Allah peut arriver à tout moment, et celui qui comprend cela ne reporte plus son repentir. Il revient maintenant.
Pas demain, pas après l'Aïd, pas plus tard, maintenant, parce que personne ne possède la garantie d'un autre jour. Et malgré cela, regarde la générosité d'Allah. Malgré nos fautes, il continue de nous nourrir, de nous protéger, de nous laisser respirer, de nous laisser entendre des rappels. Subhanallah. Combien de personnes aujourd'hui ont un cœur tellement endurci qu'elles n'écoutent même plus les rappels. Mais toi, tu es encore ici. Peut-être qu'Allah veut encore du bien pour toi. Alors profite de ces jours. Même si tu ne peux pas faire énormément d'adoration, commence au moins par être sincère. Même une petite invocation, faite avec un cœur sincère, peut être immense auprès d'Allah. Même une larme versée dans le repentir peut changer une destinée. Même un seul « La ilaha illallah » prononcé sincèrement peut illuminer un cœur obscurci depuis des années. Ne sous-estime jamais les petits pas vers Allah, car Allah aime la sincérité plus que l'apparence. Et peut-être qu'en ce samedi, à seulement 4 jours de l'Aïd, Allah veut ouvrir pour toi une nouvelle page, une page remplie de paix, de proximité avec lui, de lumière intérieure, de pardon. Mais pour cela, tu dois revenir vers lui, pas avec un cœur arrogant, mais avec un cœur humble. Dis, Ya Allah, je reviens vers toi. Et sache une chose magnifique, chaque pas que tu fais vers Allah, Allah te rapproche encore plus de sa miséricorde. Alors ne laisse pas Shaitan te voler ces derniers jours précieux, car tant que tu respires, la porte d'Allah reste ouverte. Et tant que cette porte est ouverte, il y a encore de l'espoir. Allah entend les invocations silencieuses. Parfois, tu souris devant les gens. Tu réponds, ça va. Tu continues tes journées. Tu parles normalement. Tu fais semblant d'être fort. Mais à l'intérieur, tu es épuisé, fatigué mentalement, fatigué émotionnellement, fatigué spirituellement. Et personne ne sait réellement ce que tu portes. Personne ne voit les batailles dans ton cœur. Personne ne voit les nuits difficiles, les pensées qui t'épuisent, les peurs silencieuses, les blessures cachées. Tu gardes tout en toi. Parce que parfois, tu as essayé d'expliquer, mais personne n'a vraiment compris. Alors tu t'es habitué au silence. Mais écoute bien ceci. Même lorsque personne ne comprend ta douleur, Allah, lui, la connaît parfaitement. Allah sait ce qui brise ton cœur. Allah sait ce qui te fait pleurer. Allah sait ce que tu caches derrière ton sourire. Subhanallah, quel réconfort immense. Tu peux cacher ta tristesse aux gens, mais tu n'as pas besoin de la cacher à Allah. Car Allah entend même les invocations silencieuses. Oui, même celles que tu ne prononces pas entièrement. Même lorsque les mots restent bloqués dans ta poitrine. Même lorsque tu lèves simplement les yeux vers le ciel, avec un cœur lourd, Allah comprend. Il comprend les soupirs, les tremblements dans la voix, les larmes discrètes, les silences remplis de douleur. Et parfois, le dua le plus sincère n'est pas le plus long. C'est celui qui sort d'un cœur brisé, un cœur qui n'en peut plus, mais qui continue, malgré tout, à espérer en Allah. Et il y a quelque chose de magnifique dans cela. Quand tout le monde te ferme ses portes, la porte d'Allah reste ouverte, toujours, même à 3 heures du matin, même après tes erreurs, même lorsque tu te sens perdu, même lorsque tu as honte de tes fautes. Allah ne se fatigue jamais de t'entendre, jamais. Alors pourquoi porter seul ce qu'Allah peut alléger pour toi? Pourquoi garder tes douleurs enfermées alors qu'Allah t'invite à lui parler? Ce samedi, parle à Allah. Pas avec un discours parfait, pas avec des mots compliqués. Parle-lui sincèrement. Dis-lui, Ya Allah, je suis fatigué. Ya Allah, guide-moi.
Ya Allah, apaise mon cœur. Et même si ta voix tremble, même si tu pleures, même si tes mots sont désordonnés, continue. Car Allah comprend les cœurs brisés. Et parfois, les moments les plus proches d'Allah naissent dans les moments de faiblesse. Lorsque le serviteur réalise enfin qu'il ne peut pas avancer sans son Seigneur, le monde nous apprend à cacher nos faiblesses. Mais avec Allah, tu peux être totalement sincère. Tu peux venir avec tes peurs, tes regrets, tes blessures, tes péchés. Et Allah peut transformer tout cela. Subhanallah. Combien de personnes étaient détruites intérieurement, puis Allah a apaisé leur cœur. Combien étaient perdus, puis Allah les a guidés. Combien pleuraient seuls la nuit, puis Allah leur a ouvert une porte inattendue. Ne doute jamais de la capacité d'Allah à changer une situation, même si tout semble bloqué, même si tu ne vois aucune issue. Car Allah crée des solutions. Là où l'être humain ne voit que des murs, mais parfois, Allah attend simplement que tu reviennes vers lui sincèrement, pas seulement lorsque tout va mal, mais avec amour, avec confiance, avec tawhid. Car lorsque le cœur comprend vraiment qu'Allah suffit, alors quelque chose change à l'intérieur. Les problèmes ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais le cœur devient plus fort, plus apaisé, plus attaché à Allah, plus confiant dans son décret. Et cette paix intérieure est un immense cadeau. Alors aujourd'hui, ne garde pas tout enfermé dans ton cœur. Parle à Allah, même dans le silence de ta chambre, même en marchant seul, même après cette vidéo. Lève les mains, ferme les yeux et invoque ton Seigneur. Car peut-être que cette invocation silencieuse sera celle qui changera toute ta vie. Peut-être qu'Allah attendait simplement ce moment de sincérité venant de toi. Et souviens-toi toujours, les gens peuvent ne pas comprendre ta douleur, mais Allah, lui, la comprend parfaitement. Partie 5. Le tawhid change tout, le vrai apaisement ne vient ni de l'argent, ni des gens, ni des distractions. Le vrai apaisement vient du tawhid. Il vient du moment où ton cœur comprend enfin qu'Allah suffit. Subhanallah. Regarde ce monde autour de toi. Combien de personnes possèdent beaucoup, mais vivent dans l'angoisse? Combien sourient extérieurement, mais pleurent intérieurement? Combien remplissent leur vie de distractions, simplement pour ne pas entendre le vide dans leur cœur? Car le problème n'est pas toujours le manque matériel. Le problème, c'est souvent un cœur éloigné de son Seigneur. Un cœur qui cherche la paix, partout, sauf auprès d'Allah. Et tant que le cœur ne revient pas à Allah, même s'il obtient ce qu'il désire, il reste inquiet, parce qu'aucune chose créée ne peut remplacer le Créateur. Aucune richesse, aucune relation, aucune distraction, aucune célébrité. Rien. Car les cœurs ont été créés pour connaître Allah, pour aimer Allah, pour se rapprocher d'Allah. Et lorsqu'un cœur oublie cela, il se perd. Même si extérieurement, la vie semble parfaite. Le tawhid, c'est comprendre profondément que seul Allah mérite l'adoration, que seul Allah contrôle parfaitement toutes choses, que seul Allah possède les clés de ton apaisement. Et lorsque cette vérité entre réellement dans le cœur, quelque chose change. Les peurs diminuent. Pourquoi? Parce que tu comprends que rien n'arrive sans la permission d'Allah. Tu comprends que ce qui t'a manqué ne pouvait jamais t'atteindre et que ce qui t'est destiné ne pourra jamais te fuir. Subhanallah. Quel soulagement immense pour le cœur. Le tawhid enlève un poids énorme de l'âme, car beaucoup de gens vivent prisonniers du regard des autres, de leur peur, de l'avenir,
des critiques, des pertes, des épreuves. Mais lorsque le cœur s'attache vraiment à Allah, ces choses commencent à perdre leur pouvoir. Parce que ton cœur découvre enfin qui est ton véritable soutien, Allah, le Seigneur des mondes, celui qui ne dort jamais, celui qui ne t'abandonne jamais, celui qui connaît chaque douleur cachée dans ton cœur. Et plus tu renforces ton tawhid, plus ton âme devient stable, même dans l'épreuve. Car le tawhid ne signifie pas que la vie devient facile. Il signifie que même dans la difficulté, ton cœur reste attaché à Allah. Et cela change tout. Imagine, deux personnes traversent exactement la même épreuve. L'une est éloignée d'Allah. L'autre possède un cœur rempli de tawhid. La première s'effondre intérieurement. Elle se sent seule, perdue, écrasée par ses pensées. Mais la seconde, même si elle pleure, même si elle souffre, son cœur garde une lumière. Pourquoi ? Parce qu'elle sait qu'Allah est avec elle, qu'Allah voit son combat, qu'Allah n'abandonne jamais les croyants sincères. Voilà la force du tawhid. Le tawhid n'est pas juste un mot appris. C'est une lumière intérieure, une lumière qui change ta façon de voir la vie. Quand tu comprends le tawhid, tu arrêtes de dépendre excessivement des gens. Car les gens changent, les gens déçoivent, les gens partent, mais Allah ne change jamais. Sa miséricorde reste immense, son pouvoir reste parfait, sa sagesse reste absolue. Et plus tu médites sur cela, plus ton cœur se calme, parce que tu réalises que ta vie n'est pas abandonnée au hasard. Chaque épreuve, chaque retard, chaque douleur, chaque porte fermée possède une sagesse qu'Allah connaît parfaitement. Et le croyant sincère, même lorsqu'il ne comprend pas tout, continue de faire confiance à son Seigneur. Voilà la beauté du tawhid. C'est cette confiance profonde qu'Allah sait, même lorsque toi tu ne sais pas. Et parfois, le cœur oublie cela. Le monde prend trop de place. Les distractions deviennent nombreuses. Les réseaux remplissent l'esprit. Les péchés assombrissent l'âme. Alors le cœur devient lourd. Mais lorsque tu reviens vers Allah, lorsque tu prononces sincèrement « La ilaha illallah », quelque chose s'illumine à l'intérieur. Cette parole n'est pas une simple phrase. C'est la parole la plus puissante qu'un être humain puisse prononcer. « La ilaha illallah ». Aucune divinité ne mérite l'adoration sauf Allah. Cela signifie qu'Allah est au-dessus de tout, au-dessus des peurs, au-dessus des problèmes, au-dessus des gens, au-dessus de tes angoisses. Et lorsque cette parole descend réellement dans le cœur commence à respirer autrement. Subhanallah. Combien de personnes vivaient dans l'obscurité intérieure? Puis Allah a illuminé leur cœur avec le tawhid. Combien étaient perdus? Puis la ilaha illallah les a rapprochés de leur Seigneur. Car cette parole possède une lumière immense, une lumière capable de réveiller une âme endormie, une lumière capable d'apaiser un cœur brisé, une lumière capable de changer toute une destinée. Alors aujourd'hui, à quelques jours de l'Aïd, prends un moment, éloigne-toi du bruit et répète lentement « La ilaha illallah » encore, avec sincérité, pas seulement avec la langue, mais avec le cœur. Ressens chaque mot et demande-toi, est-ce que mon cœur dépend réellement d'Allah ou dépend-il trop de ce monde? Car le vrai repos commence lorsque le cœur revient à son Seigneur. Et plus ton cœur s'attache à Allah, moins ce monde peut te détruire intérieurement. Car le tawhid donne aux croyants une force invisible, une paix que beaucoup recherchent sans jamais la trouver. Et cette paix n'a pas de prix. Alors aujourd'hui, choisis Allah avant tout. Choisis le tawhid, choisis la sincérité, choisis la proximité avec ton Seigneur.
Car lorsque Allah devient la plus grande priorité de ton cœur, tout le reste commence à retrouver sa juste place. Et c'est là que l'âme commence enfin à goûter au véritable apaisement. Ce samedi, choisis le rappel. Le monde fait du bruit, beaucoup de bruit. Les distractions ne s'arrêtent jamais. Les écrans occupent les regards. Les réseaux occupent les pensées. Les préoccupations occupent les cœurs. Et chaque jour, des milliers de choses essaient de voler ton attention, au point que beaucoup de personnes n'entendent même plus leur propre âme. Elles avancent, elles travaillent, elles regardent, elles consomment, elles défilent sans arrêt, mais intérieurement, le cœur devient vide. Pourquoi? Parce qu'un cœur éloigné du rappel d'Allah finit toujours par s'assécher, même si le corps continue de vivre. Et aujourd'hui, en ce samedi, à quelques jours de l'Aïd, peut-être qu'Allah t'a accordé un moment spécial. Peut-être que cette vidéo n'est pas apparue devant toi par hasard. Subhanallah. Parmi des milliers de vidéos, des milliers de contenus, ton regard s'est arrêté ici. Pourquoi? Peut-être qu'Allah, dans sa miséricorde, veut réveiller quelque chose dans ton cœur. Peut-être qu'il veut te rapprocher de lui, avant l'Aïd. Peut-être qu'il veut te rappeler que ton âme a besoin de lui. Car parfois, le plus grand signe d'amour d'Allah envers un serviteur, c'est qu'il lui envoie des rappels qui réveillent, des rappels qui touchent le cœur, des rappels qui font réfléchir. Et certaines personnes attendent un immense signe dans leur vie, alors qu'Allah leur envoie déjà des rappels chaque jour. Un verset, une invocation, une douleur qui les rapproche d'Allah, un rappel entendu au bon moment, une vidéo qui touche leur cœur. Mais beaucoup ignorent ces signes. Ils repoussent. Ils disent « plus tard, je changerai après, je regarderai cela une autre fois ». Et le temps passe. Puis le cœur devient plus dur. C'est pour cela qu'il ne faut jamais repousser un rappel sincère, car tu ne sais pas quand ton cœur sera de nouveau aussi réceptif. Tu ne sais pas quand viendra ton dernier appel. Et peut-être que ce samedi, Allah a voulu te parler à travers ces mots, pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il est miséricordieux. Subhanallah. Même lorsque nous oublions Allah, lui ne cesse de nous rappeler à lui. Quelle immense miséricorde. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ce rappel entrer par une oreille et sortir par l'autre. Arrête-toi quelques instants. Réfléchis sincèrement. Où va ta vie? Où va ton cœur? Quelle est réellement ta relation avec Allah? Car beaucoup connaissent Allah avec leur langue, mais peu vivent réellement avec lui dans leur cœur. Et le rappel est justement là pour réveiller cette connexion. Le rappel te rappelle que cette vie est courte, que l'Akhira est réel, que la mort viendra, que les œuvres comptent, que le cœur a besoin d'Allah plus que de toute autre chose. Et lorsque le rappel entre sincèrement dans le cœur, quelque chose change. Le regard change, les priorités changent, les habitudes changent, parce que le cœur commence à se réveiller. Et peut-être que ton cœur est justement en train de se réveiller maintenant. Peut-être que ces mots touchent une douleur cachée en toi. Peut-être que cela fait longtemps que tu te sens loin d'Allah. Mais écoute bien ceci. Tant que ton cœur ressent encore quelque chose en entendant le rappel, alors il y a encore énormément d'espoir. Car le pire danger n'est pas seulement le péché. Le pire danger, c'est un cœur qui ne ressent plus rien. Un cœur qui entend les rappels, sans être touché. Mais si aujourd'hui, ton cœur tremble un peu, si tes yeux deviennent lourds, si tu ressens une émotion, alors remercie Allah, car c'est peut-être un signe qu'il veut encore du bien pour toi.
Et Allah peut changer toute une vie, à partir d'un seul rappel sincère, une seule vidéo, une seule parole, une seule invocation, un seul moment de vérité avec Allah. Ne sous-estime jamais cela. Combien de personnes étaient perdues, puis un simple rappel les a rapprochés d'Allah. Combien vivaient dans l'insouciance, puis Allah a réveillé leur cœur. Alors aujourd'hui, choisis le rappel. Choisis ce qui nourrit ton âme. Choisis ce qui te rapproche d'Allah. Choisis ce qui illumine ton cœur. Car le monde te fatiguera, les distractions te videront, les péchés assombriront ton âme. Mais le rappel d'Allah, lui, ramène la vie dans le cœur. Et avant l'Aïd, il n'existe pas de plus beau cadeau qu'un cœur réveillé par le rappel d'Allah. Récite ce dua avec conviction. Maintenant, prends une respiration profonde. Éloigne ton cœur du bruit quelques instants. Oublie les préoccupations. Oublie les distractions. Oublie ce monde qui fatigue ton âme. Et imagine que tu es seul avec Allah, le Seigneur des mondes, celui qui connaît parfaitement ton état, celui qui voit tes blessures invisibles, celui qui entend même les invocations que tu caches au fond de toi. Subhanallah, quel moment précieux. Alors maintenant, ferme les yeux quelques secondes et répète avec sincérité: Allahumma aslih li qalbi, waftah li abwab rahmatik, waghfir li dambi, wa la tajal dunya akbar hammi. Oh Allah, réforme mon cœur. Ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Pardonne mes péchés. Et ne fais pas de cette dunya ma plus grande préoccupation. Prends le temps de ressentir chaque mot. Allahumma aslir li qalbi. Oh Allah, réforme mon cœur, car le vrai problème n'est pas toujours autour de nous. Parfois, le vrai combat est à l'intérieur. Un cœur fatigué, un cœur blessé, un cœur distrait, un cœur éloigné d'Allah. Et lorsqu'un cœur s'abîme, même les plus belles choses du monde ne suffisent plus à l'apaiser. C'est pour cela que la première demande du croyant sincère est la réforme du cœur. Parce qu'un cœur réformé par Allah change toute une vie. Subhanallah. Imagine un cœur qui aime Allah sincèrement, qui trouve la paix dans la prière, qui ressent la douceur du Coran, qui déteste les péchés, qui espère la rencontre avec son Seigneur. Quel trésor immense! Mais cette réforme ne peut venir que d'Allah. Tu peux essayer de cacher tes blessures, mais seul Allah peut réellement réparer ton cœur. Alors répète encore: Allahumma asli li qalbi. Et demande-toi sincèrement: dans quel état est mon cœur aujourd'hui? Est-il vivant avec le rappel d'Allah ou épuisé par ce monde? Car beaucoup prennent soin de leur apparence, mais oubliant leur cœur. Pourtant, le cœur est ce qu'il y a de plus précieux, car c'est avec ce cœur que tu rencontreras Allah. Puis dis: Waftah li abwab rahmatik, ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Subhanallah, sans la miséricorde d'Allah, personne ne peut réussir, ni par ses œuvres, ni par sa force, ni par son intelligence. Nous avons tous besoin de sa miséricorde, chaque jour, chaque heure, chaque respiration. Et regarde ta vie, combien de fois Allah t'a protégé, alors que tu ne t'en rendais même pas compte. Combien de fois il t'a pardonné, alors que tu revenais encore avec les mêmes fautes. Combien de fois il t'a laissé une nouvelle chance. Subhanallah. Sa miséricorde est immense. Même lorsque nous tombons, Allah nous laisse revenir vers lui. Même lorsque nous oublions son rappel, il continue de nous nourrir, de nous protéger, de nous guider vers des rappels. Alors aujourd'hui, demande-lui sincèrement: Ya Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Pas seulement dans cette dunya, mais surtout dans ton cœur. Car lorsqu'Allah ouvre
sa miséricorde à un serviteur, même l'épreuve devient supportable. Même les blessures commencent à guérir. Même la solitude devient une proximité avec Allah. Puis continue, « Waghfir li danbi » Ô Allah, pardonne mes péchés. Subhanallah. Qui parmi nous peut prétendre être sans faute? Personne. Nous tombons tous. Nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous des péchés cachés. Mais la beauté de l'islam, c'est que la porte du pardon reste ouverte. Tant que l'âme n'a pas atteint la gorge, tant que le soleil ne se lève pas de l'ouest, Allah accepte encore le repentir sincère. Alors pourquoi désespérer? Pourquoi penser « Allah ne me pardonnera pas » ? Le pardon d'Allah est plus grand que tes fautes. Oui, même tes fautes les plus lourdes. Et parfois, une seule larme sincère dans le repentir efface des années d'éloignement. Alors aujourd'hui, demande pardon sincèrement. Pas juste avec la langue, mais avec le cœur. Dis « Ya Allah, je reconnais mes fautes et je reviens vers toi. » Et sache une chose magnifique. Allah aime le repentir du serviteur sincère. Subhanallah. Le Seigneur des mondes aime lorsque tu reviens vers lui. Puis termine ce dua par une demande immense. Wala tajal dunya akbara hammi. Ô Allah, ne fais pas de cette dunya ma plus grande préoccupation. Et cette phrase est profondément puissante, car beaucoup de gens aujourd'hui ont laissé la dunya envahir totalement leur cœur. Ils pensent sans arrêt à l'argent, à l'image, aux gens, aux problèmes, aux distractions, au point d'oublier leur âme. Mais le croyant sincère demande à Allah de ne pas laisser ce monde devenir sa plus grande obsession. Pourquoi? Parce que cette dunya est temporaire. Tout ce qu'elle contient finira par disparaître. L'argent disparaît, la beauté disparaît, les gens partent, les plaisirs passent, mais ce qui est auprès d'Allah reste éternellement. Alors le croyant cherche l'équilibre. Il vit dans cette dunya, mais son cœur reste attaché à Allah. Et cela change tout. Car lorsque la dunya devient la plus grande préoccupation, le cœur devient anxieux. Mais lorsque Allah devient la plus grande priorité, le cœur commence à s'apaiser. Alors aujourd'hui, récite encore ce dua, lentement, avec espoir, avec humilité, avec confiance, et peut-être qu'en cet instant, Allah est déjà en train de changer quelque chose dans ton cœur. Peut-être qu'il retire une lourdeur, peut-être qu'il ouvre une porte invisible, peut-être qu'il rapproche ton âme de lui. Car aucun dua sincère n'est perdu auprès d'Allah. Aucun. Et si ce samedi était le jour du changement? Et si ce samedi était le jour où tout commence à changer pour toi? Et si, par la miséricorde d'Allah, ce moment devenait un tournant dans ta vie? Subhanallah. Parfois, le changement n'arrive pas avec un grand événement. Il commence discrètement, par une larme, par un rappel, par une invocation sincère, par un cœur qui décide enfin de revenir vers Allah. Et peut-être que ce samedi est justement ce moment-là pour toi. Peut-être qu'Allah veut apaiser ton cœur aujourd'hui. Peut-être qu'il veut remplacer ta tristesse par la paix, ta peur, par la confiance, ton éloignement, par sa proximité. Car Allah est capable de changer une situation en un instant, même lorsque tout semble impossible. Et beaucoup de gens oublient cela. Ils regardent leurs problèmes et pensent qu'il n'existe aucune issue. Mais ils oublient la grandeur d'Allah. Ils oublient que celui qui a créé les cieux et la terre est capable d'apaiser un cœur fatigué. Ils oublient que celui qui fait sortir la pluie des nuages peut aussi faire descendre la paix dans une âme brisée. Subhanallah. Ne limite jamais la miséricorde d'Allah avec tes pensées humaines,
car Allah ouvre des portes que personne n'imaginait possibles. Et parfois, le début du changement commence avec une simple invocation sincère. Oui, une seule invocation, car entre un cœur brisé et la miséricorde d'Allah, il n'y a parfois qu'un seul dua, un seul « Ya Allah », prononcé avec sincérité. Et ce qui est magnifique, c'est qu'Allah ne regarde pas seulement les mots, il regarde le cœur derrière les mots. Tu peux réciter peu, mais avec sincérité, et cela peut être immense auprès d'Allah. Alors aujourd'hui, ne pense pas « je suis trop loin, je suis trop faible, je suis trop perdu ». Non, si Allah t'a permis d'entendre ce rappel, alors il y a encore énormément d'espoir pour toi, car Allah guide qui il veut vers lui. Et peut-être que ton cœur avait besoin de ce moment depuis longtemps. Peut-être que tu étais fatigué des distractions, fatigué du vide intérieur, fatigué de porter certaines douleurs seul. Et aujourd'hui, Allah t'invite à revenir vers lui. Pas demain, pas après l'Aïd, maintenant. Car personne ne sait combien de temps il lui reste. Mais tant que tu respires, la porte du retour vers Allah reste ouverte. Alors profite de ce samedi. Ne le laisse pas devenir un jour ordinaire. Transforme-le en un jour de retour vers Allah. Un jour où tu fais sincèrement le point avec ton cœur. Demande-toi, qu'est-ce qui m'éloigne d'Allah? Qu'est-ce qui assombrit mon cœur? Qu'est-ce que je dois changer avant l'Aïd? Et surtout, quelle place Allah occupe-t-il réellement dans ma vie? Car beaucoup parlent d'Allah, mais peu vivent réellement pour lui. Et le croyant sincère cherche chaque jour à rapprocher son cœur de son Seigneur, même avec de petits efforts, une prière plus sincère, un repentir plus profond, un Coran lu avec réflexion, une invocation faite avec les larmes. Tous ces petits pas peuvent transformer une vie entière. Subhanallah. Ne sous-estime jamais les débuts sincères, car Allah aime les efforts constants, même petits. Et parfois, le plus grand changement commence dans un cœur invisible aux yeux des gens. Un cœur qui décide enfin de faire confiance à Allah, de revenir au tawhid, de chercher la paix auprès de son Seigneur. Et lorsque Allah veut du bien à un serviteur, il rapproche son cœur du rappel. Peut-être que c'est exactement ce qui t'arrive maintenant. Alors ne laisse pas cette émotion disparaître après cette vidéo. Protège-la, nourris-la avec le rappel d'Allah, avec la prière, avec le Coran, avec les invocations sincères, car les cœurs changent de vite, et Shaitan essaiera encore de te distraire. Mais toi, accroche-toi à Allah. Même si tu tombes parfois, même si tu avances lentement, continue. Car Allah aime ceux qui reviennent constamment vers lui. Et peut-être que dans quelques jours, à l'arrivée de l'Aïd, tu ne seras plus le même intérieurement. Peut-être que ton cœur sera plus léger, plus apaisé, plus proche d'Allah. Et cela vaut plus que tous les plaisirs de cette dunya. Car le plus beau cadeau n'est pas seulement d'atteindre l'Aïd. Le plus beau cadeau, c'est d'atteindre l'Aïd avec un cœur revenu vers Allah. Ô Allah, Maître des cieux et de la terre, Créateur de nos âmes, toi qui connais nos blessures cachées, toi qui vois nos larmes silencieuses, toi qui entends même les invocations que nos lèvres n'arrivent pas à prononcer. À 4 jours de l'Aïd el-Adha, nous revenons vers toi avec humilité, avec nos fautes, nos peurs, nos regrets et nos espoirs. Ya Allah, nous sommes fatigués par cette dunya, fatigués par nos combats intérieurs, fatigués par nos péchés. Mais malgré tout, nous savons que ta miséricorde est immense. Alors, Ya Rahman, apaise les cœurs fatigués, apaise les âmes blessées, apaise ceux qui pleurent en silence.
Apaise ceux qui se sentent seuls. Apaise ceux qui ont perdu l'espoir. Ô Allah, guide ceux qui sont perdus. Rapproche de toi ceux qui se sont éloignés. Réveille les cœurs endormis par les distractions et les péchés. Ya Allah, pardonne nos péchés visibles et cachés, les fautes que les gens connaissent et celles que toi seul connais. Ne nous laisse pas quitter cette vidéo sans miséricorde. Ne nous laisse pas quitter ce rappel sans changement dans nos cœurs. Ô Allah, fais descendre ta lumière dans nos cœurs, une lumière qui chasse nos ténèbres, une lumière qui renforce notre foi, une lumière qui nous rapproche du tawhid, une lumière qui nous éloigne des péchés. Accorde-nous un repentir sincère, un repentir que tu acceptes, un repentir qui purifie nos âmes et qui nous rapproche de toi avant l'Aïd, Ya Allah. Permets-nous d'atteindre l'Aïd et l'Adha dans la foi, dans la paix, dans la sincérité et dans ta miséricorde. Ne fais pas de cette dunya notre plus grande préoccupation, mais fais que nos cœurs s'attachent à toi, à ton rappel, à ta parole et à l'espoir de te rencontrer. Ya Allah, protège nos familles, protège nos proches, accorde la guérison aux malades, accorde la facilité à ceux qui traversent des épreuves, accorde la paix aux cœurs brisés. Et si certains parmi nous sont perdus, alors guide-les vers ta lumière. Ya Rahman, ne nous éloigne jamais de toi, même lorsque nous tombons, même lorsque nous faiblissons. Fais que nos cœurs reviennent toujours vers toi. Amin ya Rab al-Alamin. Si cette vidéo a touché ton cœur, alors ne laisse pas ce rappel s'arrêter ici, car peut-être qu'une personne autour de toi traverse une douleur silencieuse, une tristesse cachée, une épreuve que personne ne connaît. Et peut-être que quelques mots entendus au bon moment peuvent en rapprocher son cœur d'Allah. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un rappel sincère, car parfois, une seule invocation, une seule parole, une seule vidéo peut changer toute une vie. Et peut-être qu'en ce samedi, Allah a voulu réveiller ton cœur avant l'Aïd. Alors garde cette lumière dans ton âme et continue de te rapprocher d'Allah, même avec de petits pas, car les pas sincères vers Allah ne sont jamais perdus. Écris en commentaire « Ô Allah, apaise mon cœur avant l'Aïd » pour faire cette invocation avec tous ceux qui regardent cette vidéo. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve, car elle pourrait avoir besoin d'entendre ce rappel aujourd'hui. Et abonne-toi à Voix du Tawhid pour recevoir des rappels qui rapprochent les cœurs d'Allah. Des rappels qui réveillent l'âme et renforcent la foi avant qu'il ne soit trop tard. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28.